Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a un moteur outboard Honda 4 temps, 2 HP, fuite de huile à moteur. Ça c'est tout humide là, et comme on peut voir à terre, ça a coulé, ça a pris la nuit par exemple. Ce qu'on va faire, on va checker le niveau d'huile du moteur, je vais checker aussi le niveau d'huile du pied, pour être sûr que c'est pas les problèmes ne sont pas là. Mais ce que j'ai entendu du client, c'est que le moteur a été transporté sur ce côté-là. Ça, c'est un no-no parce que ça peut couler si on le transporte de ce côté-là ou il a été mal transporté dans la boîte du pick-up. Il faut absolument qu'il soit à côté là, c'est les pads, ou dans cette position-là de même. Sinon, ils vont couler d'huile. Je vais vous amener tranquillement. Je vais défaire le moteur. Ben, pas le moteur, mais je vais défaire toute la carrosserie. Je vais checker mon niveau d'huile, puis je vous ramène quand je vais avoir trouvé quelque chose. À tout à l'heure. Bon, niveau d'huile, ça c'est le plug. Le niveau d'huile est par le petit snake ici. Je sais pas si je le vois. Il a l'air. Ah, il est à moitié. Ça veut dire que notre niveau d'huile est correct. Il pourrait être un petit peu plus haut, mais on dit que c'est correct. Mais pour être bien sûr, je vais enlever la plug. Ok, il manque peut-être un peu d'huile. Mais le niveau d'huile est acceptable. On va mettre un petit peu de 10W30 tout à l'heure là-dedans. Mais tout le plat, tout est trempé d'huile. On peut bien penser que ça a baigné dans l'huile ou ça s'est fait arroser d'huile. Non, c'est un peu. Pas facile à enlever ça, ces plugs-là. C'est facile à enlever, dur à remettre. Et voilà. Bon, ben là, on va enlever la plug du pied. Bon, ça, ce niveau-là est correct. Puis l'huile est bien belle. Bon. C'est-à-dire, il faut que je nettoie, je vais tout nettoyer ça pour enlever l'huile qui est excédent. Puis de voir où que ça. Ben, si ça a coulé par le breather du moteur. Parce que c'est un 4 temps, ça prend une méthode pour évacuer la pression dans le moteur. Je suis quasiment convaincu que ça a sorti par ça. Parce que s'il était penché du mauvais bord, c'est ça qui a fait ça. Je vais vous ramener quand je vais avoir trouvé la fuite ou quand je vais être plus loin. Parce que là, c'est plus du nettoyage que n'importe quoi d'autre. Merci. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai tout déshabillé, j'ai enlevé. Puis là, ça c'est le côté du carburateur. Ça c'est le tuyau du vent du moteur qui rentre dans la bolle à l'air. C'est tout beurré d'huile. Si on regarde cette région-là, c'est peut-être dur à voir avec la lumière, mais cette région-là est beurrée. Les notes du carburateur sont pleines d'huile. Le fond est plein d'huile. Le drain du carburateur est plein d'huile. Je pense que c'est dans cette région-là que je vais faire. Je vais enlever l'intake, puis on va aller voir un petit peu plus creux.
Ouais, le carburateur a l'air d'avoir avalé un petit peu d'huile. Ça a l'air pas trop pire. C'est bien beurré d'huile. On va nettoyer ça. On va demander si ça ressemble bien gros au problème qui a été mis sur le mauvais camp. Puis là, c'est vidé. Ouf, vidé un peu. Ce qu'on va faire, on va nettoyer la région ici, nettoyer ça. Et on va le remonter, puis on va faire des tests. Oh! Bon, j'ai nettoyé le morceau, j'ai nettoyé cet area-là. On est toujours bien installé. Le morceau qui est l'intake en tant que tel, avec un petit filtreur screen. Il n'y a plus d'huile, c'est tout bien sec. C'est cleané au brake cleaner. Là, je vais réassembler notre moteur pour faire des tests dans mon drum d'eau. Pour être à l'heure. Voilà, bouger. C'est bien beau. Bon, on installe notre fil. On va commencer avec le fil de bougie. Le fil de power qui est plugué dans ce plug-là. Je vais ouvrir le moteur pour vous le montrer. Celui-là, plug ignition. Et voilà. Et après ça, on descend notre morceau de plastique tranquillement pas vite. Il faut que ça fasse là avec le port. Les petites pins pour que ça aligne dedans. Là, ça irait mieux, je n'aurais pas de caméra, je verrais ce que je ferais. Et voilà. Ça va. Ça. Et voilà, tout a l'air bien beau à sa place. Oui, check. Les trois bolts sont là. Ça, c'est en bas, c'est correct. Ça, c'est par-dessus ça. Mon fil, je vais l'installer après. Le pin est là. La gaz va être après. Bon, ben, à date, si tout est beau, on va réinstaller notre bougie. Là, on va commencer avec cette braquette-là, qui est celle-là, pour le gaz. Gaz et choke. Encore une fois, faites attention, c'est du plastique. Ça là. On va installer notre bougie. Avec ça. Pas plus serré que ça. Il y a des mouches. Ce bord-là, ça, ce fil-là allait de même. Et ça, c'est poigné là-dedans. Encore une fois, ça nous prend le 8 mm. Et on va installer notre fil à bougie. Et voilà. Bon, là, comme tu peux voir, ça, c'est à l'envers. Je fais ça de même, comme ça. Et voilà. Ça va là. Ça rentre là. Et ça longe le petit canal qu'il y a ici. Mais avant de virer fou là-dessus, je retourne en faire parce que ça va bouger encore une fois. On va installer ça qui va là. C'est pas compliqué, on ouvre ça. Et on pousse jusqu'à temps que tout est bien scellé.
clairasse là. Et on rentre notre fil là. Et ça c'est fait. Ça c'est bien beau. Ça c'est plugué. Ça c'est en dedans. On va attacher notre tank à gaz. Comme ça. Les deux washers. Et voilà. Note numéro 1. Note numéro 2. Encore une fois, c'est pas un 8, mais c'est un 10. Un petit peu tête, pas trop. Et voilà. On va installer le top parce que ça va nous prendre le crank pour le partir. Belle petite notch parce que le morceau de métal est sorti qui fait facile pour être capable de le barrer en place. Voilà, ça c'est correct. Ça devrait rentrer là-dedans. Et voilà. Je vais installer ça là. Encore une fois, 3 notes. Et de 1, 2, 3. Encore cet outil-là. Ça, c'est 8 mm et non 10. Et voilà, ça c'est nice and tight. Avant de remettre ça à sa place, on fait descendre le petit morceau de métal ici, qui rentre là, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est là que ça va. Ça fait du sens. Et voilà, ça c'est à sa place. De même, ça n'usera pas le plastique. Je vais vous le montrer. Ça c'est là que ça va pour pas que ça use le métal. Excuse le plastique. Parce que ça coûterait peut-être cher à long terme. Et on redescend ça à sa place. Mais avant, je vais rajouter un peu d'huile. Bon. Je pense que le niveau d'huile est assez satisfaisant. Ouais, on est correct côté niveau d'huile. On va laisser ça de même. Non, on va le descendre parce que ça va être capable de le partir comme du monde. Et c'est fait. Là, il reste qu'à le tester. Des barils d'huile. Pas les barils, ouais, les barils d'huile. Avec plein d'eau. Je vous ramène quand je vais être rendu à ce stage-là. Next. Bon, là, on est dehors. Je suis en train de faire le tester, voir s'il marche. Le moteur marche bien, il est au idle. Tout va bien. J'ai vérifié, il n'y a pas d'huile dans le fond là. Là, le test, ça va être, une fois qu'il va être bien réchauffé, dans 5 minutes, c'est de le mettre en position storage là-dessus, et voir s'il coule encore. S'il ne coule pas, ben il est réparé. Merci. Bon, ça, c'est la position, comment je pourrais expliquer ça, de transport sur ce camp-là, à cause des, ou à storage, je devrais dire, à cause des bosses qui sont ici. Puis je vais le laisser de même 1 heure ou 2, puis voir si j'ai une accumulation d'huile ici. Ça, c'est vraiment la manière de le laisser dans une boîte de pick-up. Si tout est beau, on est correct, on donne ça au client.
Sinon, ben, on va fouiller encore.